Il y a ici, dans la Gemara, il y a quelques versions. Dans ce Gemara, elle est compliquée parce que les Mefarshim n'ont pas trouvé le bon moyen. Le Gaon de Vina, il a supprimé quatre lignes dans la Gemara. Rashi, il a dit oui, mais Rashi, il prend ces 4 lignes et il les décale et il les met plus bas. Alors, on va dire selon Rashi. On était toujours dans le débat. Est-ce que le tirage au sort, c'est indispensable ou c'est pas indispensable? Pour faire le bouc émissaire. Si j'ai pas fait de tirage au sort, sans tirage au sort, on va voir qu'il y avait aussi il y avait un moment que les Kohanim étaient intéressés qu'il n'y ait pas de tirage au sort. Parce que le papier, le morceau où c'était écrit dessus, la Hachem, il ne leur montait pas dans la main droite. Et le peuple, il paniquait grave quand il voyait ça. Alors, ils voulaient éviter le tirage au sort. Après, ils ont essayé de changer. Rabbi Akiva, il a dit, si on commence à changer, les Sadducéens, ils vont dire que quand ça ne nous arrange pas, on change la Torah. Alors, nous, on passe et la Hamani. On avait posé une question que quand j'ai fait le bouc avant le taureau de Kippour, on a expliqué hier, on a lu dans le texte, dans l'ordre, je n'ai pas fait dans l'ordre, il faut ramener le bouc émissaire. Alors la Gemara, elle a voulu dire que tu vois, si c'est comme ça, donc si c'est Me'akev, même la Agrala, elle est Me'akev. Alors la Gemara, elle a voulu dire qu'il y avait une manière qu'on a avancé les matanotes dans le Misbeach. Le Gaon de Vina, il a supprimé, si vous voyez, regardez dans la lettre Aleph que vous avez ici, l'O de Agdim, le Gaon de Vina, il a supprimé depuis jusqu'à les 4 lignes, il les a supprimées. Alors, alors qu'est-ce qu'il veut dire le Gaon de Vina? Le Gaon de Vina, il a pris son ordre à lui. Il dit El alav de Agdi matanot des parts bifnim mikame agrala mais décidera le me'akva ikara agra mais décidera comme l'ordre il n'est pas me'akev le seder ikara agrala nami lo me'akva katani, c'est-à-dire il veut te dire que Béhémet, l'opinion de la Braïta, c'est que le sort, il n'est pas me'akev et d'après le gras. Et c'est qui? Et Hamani, d'après ça, c'est plus que ça encore. C'est Hamani Rabbi Shimon, il dit Amar Agrala lo me'akva. Notre braïta, elle est selon Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, il dit Béhémet, il a une Kabbalah, que c'est que mitzvah min amuvhar, de faire un sort, un tirage au sort. Si je n'ai pas fait le tirage au sort, c'est valable. Rabbi Yehuda, il dit que non. On a vu, il y avait le débat Rabbi Nechemia, Rabbi Yehuda. L'Iba était mal, non. Le Olam, Rabbi Yehuda, c'est selon Rabbi Yehuda. Et Venez de Bessidra lo me'akva. C'est vrai que pour Rabbi Yehuda, l'ordre, il n'est pas important si j'ai fait avant le bouc, si j'ai fait le bouc avant le taureau ou le taureau avant le bouc. Par contre, Agrala, Mia, me'akva. Ve'azdu le ta'amayu. Et les deux vont selon leur ta'am. Détagne. On a dit que le bouc émissaire, jusqu'à quel moment il faut le garder au tabernacle ou au temple? Le bouc émissaire. Le bouc émissaire, il doit partir dans une Eretz Gezerah. Avant, il partait. Maintenant, le Veshilach Ishaiti, le monsieur qui le prenait, il le faisait courir. S'il se sauvait, il se sauvait. Il n'insistait pas de le prendre et de le jeter là-bas. Oui. Ah ouais. Veshilach Oto Eretz Gezerah. Après, pour s'assurer, il l'amenait dans un endroit où il tombait de la montagne
et il se C'est à fracassait côté en morceaux. de Paris, Areva, comment ça s'appelle? À côté de Maladoumim là-bas. Oui, oui, Azazel. Ouais. Quand quelqu'un il dit l'Ech la Azazel, ça veut dire Va mourir, quoi. va là-bas dans cette montagne et le même sort. Ce qui est très loin hein, pour 3 jours. faire ça. Non, pourquoi 3 jours? Non, c'est pas 3 jours de Non, marche. non, De 12, Jéru. 12 kilomètres Ouais. de Jérusalem. Une demi-journée, En il courant, marchait. 1 heure. Et il avait le droit de manger. Il courait. 10 minutes. Et il amenait, c'est après Maalé Adoumim. Non, 3 heures, 3 heures. Pas trop. C'est Maalé Adoumim là-bas, dans la région de Maalé Adoumim. C'est quand même chaud, hein, dans des articles. Alors, il avait le droit de manger. Pendant 12 km, s'il le perdait, il le perdait. Oui. Si le bouc, il a couru, il est parti quelque part. Il ne le cherchait pas le mec. Non. Alors, en Il se Il faisait- n'y avait pas de capara pour Normalement, il ne pouvait pas résister. Alors dans ce cas-là, le lachal chez Zéori, il ne tournait pas. Si. Non, parce qu'il n'y a pas eu de. Du moment où il est arrivé à Erez Gezerah, il va avoir un mauvais sort, il va avoir un mauvais sort. Voilà. Comment tu prends un bouc dans ces endroits, il n'y a pas Sur les d'eau, pas, hein. il n'y a que des animaux dangereux, il y a à l'époque, il y a des guépards, il y a des lions, il y a Ouais. tout ce que tu veux. Il n'est pas en groupe, ça y est, c'est parti pour lui. Et là, les Achlish, alors il dit, qu'est-ce qui veut dire le texte de Tanya, Ya'amod Chai lifnei Adonai lechaper alav. C'est quoi Ya'amod Chai? Ya'amod lifnei Hashem, c'est quoi Ya'amod Chai? C'est-à-dire qu'il te dit, il faut qu'il soit vivant un moment au Beth Amikdash. Ah, Combien au de temps? moins un moment. La Torah, elle n'a pas dit, Vasaïr Asher Ala Alav Agora La Azazel, Ya'amod lifnei Hashem. Ya'amod Chai, vivant. C'est-à-dire, il peut lui arriver, s'il lui arrive quelque chose, il lui arrive quelque chose. Tu comprends? Mais c'est quoi Ya'amod Chai? Combien de temps Ya'amod Chai? Alors, Admata Yezakouk la Ya'amod Chai. Débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Yehuda, il faut égorger l'autre bouc qui est pour Am Israël, qui est Khatat. Et rien qu'après, on l'envoie. Et selon Rabbi Shimon, il dit vidouille dvarim, le vidouille que le Kohen il fait sur la smicha qu'il fait sur le korban. C'est-à-dire avant, c'est-à-dire déjà avant, il peut Avant la partir. shrita. Avant la shrita. Ben moi, comme il fallait, quel est leur débat? Qui est Tania. Comme on a vu. Les chaper, במתן, בכפרת דמים הכתוב מדבר, וכן הוא אומר, וכילה מכפר את הקודש. מה להלן בכפרת דמים? אף כאן בכפרת דמים. Et Rabbi Yehuda, ça c'est dit Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon אומר, non, לכפר עליו בכפרת דברים הכתוב מדבר. On va voir Rashi. Ya'amod Chai. Rashi nous dit, le premier Rashi de la page. Al korchenu, al korchach lelamdenu, she'im met, ata tzarich la'avi achem. Dis-le, car sinon, le mayata, pourquoi il est venu dire Ya'amod Chai, Ya'amad Chai? Im tomar, shelo yishalchenu ad le'achar matan damim, lichtov, Ya'amod lifnei Hashem, lechaper alav. Chai lamali. She'im met, en ce moment, s'il est mort en ce moment, tzarich la'avi acher. La capara, ce n'est pas encore faite. Même si ça veut dire qu'il y a Omad, c'est forcément qu'il est vivant. Il y a Ahmad, il est là, comme il est. Il était prévu d'être là, il est là encore. Jusqu'à quand il a besoin d'être high? עד שיכפר בדמו של חברו. אבל משעת מתן דמים ואילך, après quand on a aspergé le sang sur le misbéach, אבל בשעדיין לא התוודע לפי סדר המקראות, parce qu'après, le Kohen, il retournait quand il a aspergé le sang du premier, il venait, il mettait les mains sur le bouc émissaire, il faisait un vidouille sur lui, et il envoyait Erez Gezerah. Avec le sang du korban.
Non, il mettait les mains sur lui, il faisait un vidouille, après on Après le la donnait. shkita ou pas? De quoi du premier. Oui. Après celui du premier, Oui. il aspergeait le sang et il venait et il faisait le vidouille sur la tête. C'est intéressant de savoir s'il du y avait bouc. du sang encore sur. Ah non, il était propre. Elle était propre. Il aspergeait pas avec toute la main, avec le doigt. Ah. Voilà, comme ça. Il faisait- Dès qu'il est comme ça, on jette. Kematzlif. Alors il dit donc tu vois que quoi? Que le vidouille, il n'est pas ma'akev d'après ce mandem. Rabbi Shimon Omer, non. Il est pas riche tam alek man. Ani shamati ve'azdu leta'amayu be'agrala mi'akva ve'lo mi'akva ve'i efshar la'amida. Vous voyez, même Rashi, il se casse la tête. Comment cette braïta elle est là? Parce qu'on voulait les associer au sujet de Agrala et pas Agrala. Et Rashi il dit, c'est pour ça que le Gaon de Vina il a supprimé ces 4 lignes. Il dit, et moi j'ai entendu qu'il faut dire Ve'az ou les Tarmaï que le débat de Rabbi Shimon et de Rabbi Yehuda, c'est est-ce qu'on a besoin d'une Agrala ou on n'a pas besoin d'une Agrala? C'est-à-dire, est-ce que l'ordre il est important? Rashi dit, ça ne tient pas la route dans tout le sujet de la Gemara. Parce qu'on voit que c'est indispensable, tu es obligé de faire vidou, tu es obligé de faire kapara. C'est très dur d'expliquer que Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon il va dire c'est pas grave. Non, tu ne peux pas comparer un vidouille. Si tu commences à dire que la grala elle est pas obligatoire, tu peux dire ça c'est pas obligatoire, ça c'est pas. Tu casses tout qui pour. Il dit c'est très difficile de maintenir cette zvara. On ne peut même pas expliquer ça avec ça la Gemara. וכן הוא אומר וחילה מכפר את הקודש ומתן דמים והקריב את השעיר החי עד כן צריך להיות חי לכפר עליו בכפרה המוטלת עליו הכתוב מדבר והוא הווידוי. Ok. La Gemara maintenant, quand elle a fini Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ce débat, elle reprend est-ce que la grala elle est indispensable ou elle n'est pas indispensable? Tashma. שאלו תלמידיו את רבי עקיבא, עלה בשמאל, מהו שיחזור לימין? Il a fait le tirage au sort, le Kohen. Il a pris les morceaux et il lui est sorti la Hachem, la main gauche. Pour eux, si la Hachem il est sorti de la main gauche, c'est la panique totale dans Israël. On va avoir une année, Sarah. Daniel, tu peux fermer ton micro si ça ne te dérange pas? Sauf si tu veux poser une question. Ouais. Alors, il dit, ils avaient peur, le peuple était très superstitieux à l'époque. La Gemara raconte qu'il y avait même, on va voir, ils mettaient une estrade pour que le pauvre malheureux, celui qui fait sortir le bouc émissaire, il passe et il monte en haut. Pourquoi? Parce que les Babylonais étaient des superstitieux. Et quand il passait, il le pinçait, le monsieur. Il disait, prends dans Avéro, tiens, prends les. Et le pauvre, il se faisait. Quand il sortait. Le pauvre, ouais, déjà, d'après le Zohar, la personne, il mourait, celui-là, cette année. Mais eux, ils lui disaient, tiens, prends nos pochets. Il lui arrachait les poils, il lui pinçait, il le frappait, comme si c'était un. Alors, il lui mettait un couloir. Pourquoi tu ne voulais pas recevoir un Shabbat? Il était escorté par l'armée. Ça vous fait rire, mais la superstition, c'est très, très grave. Quand les gens, ils n'ont pas de. Vous savez qu'en Afrique, un noir qui naît blanc, Oui, mais là, on parle non, qui naît albinos, qui naît albinos, sa vie est en danger. Parce que les Africains, ils ont un mythe chez eux que celui qui prend de la chair d'un albinos, il aura un bonheur. Oh. Oui, je rigole pas du tout. Quoi, la manger? Oui, les garder, manger, et leur vie est en danger. C'est-à-dire, ils marchent dans la rue, il y a quelqu'un qui peut l'appeler, lui dire viens, 2 secondes et il lui prend un morceau. et il le coupe. Oui. Et c'est bon, quand il y a une superstition, des fois, c'est ce que les hommes ils sont capables de faire. Il y avait à l'époque une sgoula au Maroc, le rabbin, il luttait.
une femme, quand elle voulait tomber enceinte, on leur disait d'avaler le prépuce, ce qu'on a enlevé de la Brit Mila. Oh, quelle horreur. Et les rabbins disaient, c'est de la chair humaine. Comment vous voulez quand quelqu'un, sa tête, elle se bloque sur quelque chose, ça peut être une catastrophe. Et bon, donc, il fallait le préserver. Dans le jardin. Alors, les gens, ils se font. Ouais. Oui, ça, oui. On enterre et on dit, voici serpent en pan. Ah Comme ça, on bon dit. D'après la Kabbalah, il dit, Ve'ata nahash afar lachmecha. Vas-y, mange et laisse l'enfant tranquille. Tranquillo. Comme ça, on dit d'après la Kabbalah. Ah non, moi j'ai entendu pour avoir un enfant, quelqu'un qui veut Non. avoir un garçon, il va récupérer la Brit Mila de l'autre, puis il va rentrer dans le jardin. Non, ça c'est des trucs ashkénazes. Non, mais c'est. C'est de la superstition ashkénaze. C'est la jartelle de la mariée. Vous rigolez, mais c'est. Bon, en tous les cas, c'est terrible quand il y a de la superstition qui s'installe. Et là, vous voyez que c'était quelque chose qui est rentré dans le peuple parce que le peuple entier, il panique. S'il a fait sortir. C'est quelque part d'Avodazara, non? De Vadaï, c'est de l'idiotie. Mais quand le peuple est idiot, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Avodazara, c'est pas l'idée. Non, mais quand il est sorti à gauche ou il est sorti à droite. 40 ans, il est sorti à droite, tout le monde, à droite, des mines Hachem, et ils ont commencé avec des. Vous savez, une fois, il y avait un Admon, Rabbi Naftali de Ropshitz. Il était connu comme un Chacham. Et une fois, un de ses élèves, il a vu que quand il sortait du mikvé, il prenait le ciseau à angle et il coupait les angles. Il a dit, Rabbi, je ne comprends pas. Normalement, si les angles, c'est de la touma. C'est pas les enfants. Si les angles, il faut les enlever. Et en fait, alors, il faudrait faire ça avant le mikvé. Il lui a dit, il y a un très gros secret là-dedans. Je ne peux pas te le dévoiler comme ça. Il a dit, il faut que tu jeûnes 40 jours, je te dévoilerai le secret. L'élève, c'était un vrai fidèle. 40 jours, il a pris sur lui. Et il va lui dévoiler le secret de sa vie. Quand il a fini, il a dit, tu sais, viens juste raconter le secret. Le secret, il est simple. C'est que quand on rentre au mikvé, les angles, ils radoucissent avec la chaleur de l'eau. C'est plus facile de les couper. Qu'est-ce que tu cherches? Un sens dans ce qu'il ne faut pas chercher un sens. Et il paraît que quand il a dit ça, les chassidim, ils ont dit qu'il a dévoilé un secret de Kabbale, c'était fin. Mais il voulait dire quelque chose. Mon père a mais on dit comme ça, il étudiait, il avait ses pieds dans une bassine. Et il doit avoir un secret comme ça. C'était juste pour rester réveillé. D'avoir les pieds dans une autre. Les ongles, c'est pas ça. C'est les enlever. Non, c'est parce que c'est par là-bas que sort la tome 1. Mais en eux-mêmes, ils ne sont pas Tméim. Alors, le Léchem chez Lama, il prolonge là-dessus, si tu as vu. Oui. Dans Seder Adéa, Il fait un darouche, il amène le Harizal. Il dit ça. Oui. Mais bon, les gens, ils font, parce que bon, les Tzipanaim, quand ils ont grandi, les Hitzonim, ils sont collés sur eux. C'est ça. Mais Alors, il y a là-bas, alors il y a une parce que ça sort par là-bas. D'accord, alors ils sont là-bas, mais ils sont là-bas. D'accord. Ils posent, ils campent là-dessus. Oui, les Hitzonim, ça veut dire les mauvais. Les parasites, les démons. Bon, tout ça, encore une fois, tout ça, toutes ces notions, ça dépend aussi de l'importance qu'on accorde. C'est comme le Haïnara. La Gemara, elle dit le Haïnara, il tombe sur les gens qui ont peur de. Quand quelqu'un il dit toute la journée blé Haïnara, il a peur et il prend sur lui des zboulottes. C'est là où le Haïnara l'attaque. Le Rav Yosef, c'était un grand peureux du Haïnara. Très grand peureux. Il a grandi avec ce mythe. Et un jour, il nous a dit, il y a quelqu'un, il y avait Carasso à l'époque. Carasso, c'était l'importateur des voitures en Israël, de Renault, et oui, jusqu'aujourd'hui. Et Carasso, il lui offrait toutes les années la nouvelle voiture. Et quand sa femme elle est morte, il n'a pas changé la voiture 2 ans. Alors, un jour, j'étais avec toutes les questions, il se permettait de lui poser. Il a dit, Rav, 2 ans, vous n'avez pas changé votre voiture. Alors, il s'est tourné, il a dit, tu veux que je sois malade? Il a dit, pourquoi malade? Il a dit, chaque fois que je change la voiture, les gens ils me mettent l'œil et une semaine, je suis au lit. Il y croyait, quoi. Il y croyait. Il avait très... Comme ça, comme dans Yosef qui était... Il avait très peur. Il avait très peur du Haïnara. Dans la Gemara, on dit qu'il y a, existe, hein. je ne sais pas combien de personnes qui meurent du Haïnara. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il y a des choses. Il avait dans la maison la plante de la rute. Ouais. Partout. Il mettait dans sa poche chaque fois. Et
quand un khatan, il allait lui dire Mazal Tov, ceux qui étaient proches, il disait fais-moi une bracha avant le mariage, il allait, il prenait un morceau, il le mettait dans la poche, il faut qu'il y ait une petite feuille qui sort comme ça. Ouais. La rut, c'est très fort contre le Haïnara. La rut, c'est celui qui a peur du Haïnara qui met une plante de rut à la maison. C'est quoi là? La rut, rota. La rota. Il la vend, elle a une odeur particulière, ça rappelle un peu un genre d'odeur de figuier. La rut, ça a des fleurs jaunes, des petites fleurs. Vous allez dans n'importe quel machetela, ici, les juifs du Yémen, ils ont tous la rut à l'entrée de la maison. Ouais. Mais personne ne lui a demandé pourquoi il acceptait la voiture toutes les années s'il savait qu'il était malade. Garde la même voiture et c'est vrai, non, mais c'est. Non, parce que les gens, ils mettaient de la pression, certainement ses enfants, certains, on te donne, allez, prends. Il ne voulait pas, lui, il ne voulait pas. Quand on le saoulait, il prenait. Mais il disait que ça lui amenait un malheur, comme ça il disait. Bon. Donc tu vois que quand quelqu'un il a vraiment tellement peur de tout ça, Le Rambam dit que c'est une khalita qui est minakir alim. oui, mais je parle de la plante elle-même. Ouais. Khalita, ouais. Alors ils lui ont dit Maouchi Arzor le Yamin Amar Lahem Al Titnu Makom la Tzdukim Lirdot. Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves quand ils lui ont dit, tu sais, le Kohen, il est en panique. Il a dit ne laissez pas de place aux Sadducéens qui vont dire que les rabbinim ils font la Torah comme ça les arrange. Ils n'étaient pas contents. C'est-à-dire, c'est intéressant. Des fois, on n'a pas le droit, même quand ça nous arrange, même s'il n'y a personne, on n'a pas le droit pour ne pas que les gens ils disent il fait comme ça lui arrange. C'est très important de ne pas. Même si tu dis il n'y a rien du tout là-dedans, si je change, je l'ai pris, je l'ai mis dans la droite. Ouais. Quel est le problème? Puisque les deux boucs émissaires ils sont pareils. Rien que pour le peuple, pour calmer les gens. Non. Après, si toi tu changes un détail, ils vont dire que comme tu as changé ce détail ici, tu as changé le détail dans le Shabbat, tu as changé le détail. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a été puni parce qu'il a frappé le rocher. Qu'est-ce qu'il a fait? Frapper un rocher. Est-ce qu'il y a une différence dans le miracle? Si je parle au rocher ou je le frappe, c'est pareil. Un rocher, c'est un rocher. Tu le frappes jusqu'à demain et il n'y a pas d'eau qui sort. Donc le miracle, il n'a pas été diminué parce que Moshe a frappé. L'idée, c'est pas ça. Bon, le Midrash, il a donné. Moi, j'ai expliqué très simple. Toute notre Torah, c'est on croit Moïse, on croit Moshe. Je fais Shabbat, je fais attention. On me dit que celui qui profane Shabbat, il est Chayav Skila. D'une certaine manière. Et il faut amener un korban. Tout ça, qui c'est qui nous a dit? Moshe. Demain, moi, je vais dire, mais attends, Dieu a dit à Moshe, et il a fait autrement. Il n'a pas fait méchamment, mais il a fait autrement. Qui m'a dit que Moshe n'a pas formulé le Shabbat d'une manière différente? Qui a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe 8 fils dans le tzitzit? Peut-être il a dit 7. Et Moshe, il a dit non, 8, c'est un meilleur chiffre. Demain, je vais me poser des questions. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a puni Moshe d'une punition tellement grave qu'il a perdu sa vie. Et c'est ça l'authenticité de la Torah. C'est-à-dire que toutes les autres choses, tu sais que c'est propre. Il n'y a pas de Puisque tu vois qu'Akadosh Baruch Hu lui a pas... Même sur une chose qui n'a rien du tout. Et c'est pour ça... Le problème, c'est un Chilul Hashem par rapport à la Torah. Parce qu'il y a eu des gens qui ont vu au début que Moshe, il a dit... Moshe, quand il est sorti de la tente, il est parti avec son bâton. Il a dit à ceux qui l'accompagnaient, vous allez voir, Dieu m'a dit d'aller parler au rocher. Il va faire descendre de l'eau. Eux, ils ont entendu de Moshe qu'il allait parler. Il a perdu la tête avec tout le monde qui était autour de lui, et il a pris le bâton, il l'a frappé. Ces gens, ils vont dire, mais il a dit qu'il fallait parler. Chilul Hashem. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas perdre ta vie. Mais tout ça pour la kedusha de la Torah. Pour ne pas qu'on dise demain que Moshe, il a changé quelque chose. Puisque la base de la Torah, un des shlosh esrei ikarim de la Torah, c'est que Torah de Moshe émet. Que tout ce qu'il a dit, il n'a pas bougé une virgule de ce que Hachem lui a dit. Et ça, c'est la beauté de la Torah. Donc Moshe, dans sa mort, quelque part, il a authentifié toute la Torah. Moshe, il est mort pour la Torah.
Il faut exprès quand même. Hein? Sans- Sans le vouloir, Sans d'accord. vouloir. Mais c'est. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi il a confondu le fait de parler et de frapper. Non, parce que la Du commune. Kachetamate. La commune, à Kadosh Baruch Hu, il a dit Kartamate, Vedaber. Kachetamate pas. Non, les écartes à D'accord, mais Alors- à quoi ça sert? Non, alors lui, il a dit. Parce que la première fois, Kadosh Baruch Hu lui a dit. La première fois, il avait Non, parce que la première fois, il lui a dit frappe. Et Moshe, il a compris que qu'il y a deux opportunités. S'il ne fait pas sortir de l'eau, il faut le frapper. C'est pas vrai. Ouais. Et quand la commune, elle a commencé à mettre la pression, alors elle est où l'eau? Elle est où l'eau? L'eau, elle était en train de jaillir doucement, doucement, de commencer à sortir. Elle n'était pas. Et on dit, il est où? Il est où? Et Moshe, ils ont. C'est pour ça que Moshe, il s'est mis en colère. Il a dit, Shimona, Morim, Amina Sela, Azinoti, Lachemaim. Ils étaient là tous derrière lui, vous savez, des enfants, des mamans avec des enfants qui hurlent, des bébés, on a soif, on a soif. Une pression de 600 000 personnes et de 600 000 juifs. Lui, il a dû devenir. Rien que regarder la pression pour les piqûres de 500 personnes quand ils font la queue. Alors imaginez-vous 600 000 sur Moshe Rabbeinu. Le mec, il doit- Et les femmes qui hurlent et qui crient. Le pauvre, il a perdu sa tête. Et bon, il était prêt de payer. Tu vois. Si, ça. On ne s'imagine pas l'amour qu'il avait pour un Israël. Carton Top. rouge. Alors il nous dit, alors, Al titnu makom la tzdukim lirdot. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit, ok, les Sadducéens, c'est entre nous. Mais pour nous, j'ai le droit de changer ou j'ai pas le droit? Ils disent les élèves de Rabbi Akiva. Bénéno. Bénéno, entre nous. Entre nous, on a le droit ou on n'a pas le droit? À l'abri des regards. C'est-à-dire, comme on peut faire par exemple, imaginez-vous qu'on a un secret entre nous, que on fait comme il faisait en France au tirage au sort Du loto. du loto, il faisait des boules Froide. froides et les autres normales. Et je mets en fait deux papiers, un brûlant, et je mets deux morceaux en or, un qui chauffe et l'autre qui ne chauffe pas. Et puis le Cohen, il met sa main, il sait qu'est-ce qu'il faut prendre dans la droite. Prends le chaud dans ta droite. Personne qui va savoir. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou il faut que ce soit un vrai goral? Intéressant. Alors il dit, Tama, comme la tzdukim lirdot. Alavachim adrinanle, ve'amart. Agrala me'akva. Si tu il a déjà été choisi, comment tu peux changer? Bah oui. Amarava, Arika Amar. Ala Goral Bismol, Maouchi Yahziru lo, Veleseiro le Yamin. Amar Lahem, Al Titnu Makom la Tzdukim Lirdot. Mais de la question, eux, ils voulaient qu'on change. Ils voulaient qu'on change, c'est-à-dire, ils voulaient le Cohen, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait la boîte. Et il prenait comme ça. Il avait les deux boucs dans ses mains. À côté de lui. Donc, ils ont dit, les élèves, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Pour ne pas faire pour la superstition, on va prendre le bouc que normalement, qui était là à Zazen, qui est censé être normalement à la gauche, et celui qui est à droite. On va pas changer le bouc. Mais on va prendre le bouc entier, on va le mettre là, on va prendre l'autre bouc là, Pour ça, ça doit pour que ça reste toujours à droite. Il a Il dit non. Ça s'est fait comme ça s'est fait. Que le peuple rentre en panique, mais qu'on ne dise pas que la Torah, Elle a elle été est modifiée. On s'est adapté à... Mais c'est rien. En réalité, c'est rien. En réalité, c'est que c'est pour avoir un bon sentiment. De là, tu vois que on n'a pas le droit de maquiller la Torah. La Torah, c'est comme ça. Il y a des fois des gens, ils disent, ils veulent réparer la Torah pour plaire à celui-là. Bon, plaire à celui-là, non, c'est pas comme ça. Elle doit des idées modernes. Non. Celui qui veut la Torah, il veut. Celui qui veut pas. C'est Goralot, sinon c'est plus un Goral. Ben voilà, exactement. Sinon, ça s'appelle même plus un goral, si tu trucs. Non, il n'a pas truqué. Il a voulu prendre. Non, Il n'a pas touché le Le sort. sort, il est sorti. Le sort, il est sorti. On va ranger différemment. J'ai changé Ça va après, rester. j'ai changé. Non, et que la position, la main droite, j'ai pas changé. Alors, ouais, ça veut dire Ils n'ont rien changé. C'est juste. Et il te Ouais, dira non. bien qu'il va même comme ça faire attention. Pour ne pas que les Sadducéens ils disent. Ils se mettent à parler. Ils se mettent à parler. De là, on voit comment c'est important un comportement de quelqu'un qui est en position publique. Comment il n'a pas le droit à la plus petite déviation. C'est fou. Ça veut dire,
Ce qui est considéré pour un du peuple comme un comportement simple, ben pour lui, c'est une avéra qu'il faut le faire démissionner, oui. Il ne peut pas te dire, j'ai rien fait, regarde, tout le monde fait. Non. Monsieur, tu es notre roi, tu es notre représentant, tu es Cohen Gadol. Tu ne peux pas. Il faut que tu sois 100%. une lumière pour le peuple. Donc de là, on apprend que quoi, hein, que la grala, Alors il te dit, alors l'Ichora, il te dit que la grala, elle n'est pas ma'akevet, mais qu'à cause des tzdukim. Tu comprends? oui. De Rabbi Akiva, on comprend. Alors après, la Gemara, elle a dit non, la grala, elle est ma'akevet. Elle est bémet ma'akevet parce qu'on a repoussé, on a dit, on voulait bouger, on ne voulait pas refaire le sort, on ne voulait pas rechanger. On voulait prendre le bœuf. Donc, j'ai pas une preuve. J'ai pas une preuve que la grala n'est pas ma'akevet. Nous, on pensait au début l'idée de la question, que les élèves, ils ont posé la question. Et il leur a dit que pour les Gdoukim, on pensait que les élèves, entre eux, Rabbi Akiva, ils disaient la grala, c'est rien. Je te dis non. Ce qu'ils ont posé la question, ils ont dit on ne change pas. On ne change pas le sort. On change la position des boucs. C'est tout. Et sur ça, Rabbi Akiva, il a dit, même ça, il ne faut pas faire. Mais donc, je n'ai pas une preuve. Je n'ai pas une preuve de là que le sort, il est ma'akev ou pas ma'akev. Dernière preuve. La Gemara amène la dernière preuve. Et Alexandre, et on finit cette histoire de Il on est marre à seir asher alav. Haïti omer yanichenu alav. Talmud lomar ala. Kevan she'ala, shuv eno tzarich. C'est écrit Vetasir Asher Ala Ala Vagoral la Azazel Yaomat Chay. C'est quoi Ala Ala Asher Ala Vagoral. C'est quoi Ala, le mot Ala? Il nous paraît inutile ce mot. Dénomination, ou un lien de. Alors il nous dit Kevan She'ala, puisque du moment qu'il a été choisi, Shuv et Notzarich. On n'a pas besoin de lui poser sur lui. Alors la Gemara a dit les mailles. Alors pourquoi maintenant on le met? Il dit les mitzvah, Michlal de anacha mitzvah nami. Mitzvah nami lo. El alav le'akev ushma mina agrala me'akva anacha lo me'akva. Alors je te dis, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'il veut te dire? Du fait que la Torah elle a dit asher ala va goral, c'est-à-dire qu'il faut faire un goral. Par contre, je ne suis pas obligé de poser maintenant sur sa tête le morceau en bois ou en or et de dire que ça c'est le. Parce que déjà il est sorti au sort, ça y est, du moment qu'il a été choisi. C'est déjà déterminé. Et c'est ce qu'on veut. Donc de là on a une preuve que le goral me'akev, hanacha lo me'akev, goral me'akev. Ushma mina agrala me'akva, hanacha lo me'akva. Amarava. Rava dit achika amar non. Ilu ne'emar asher ala vaiti omer yenichenu alav. עד שעת שחיטה, תלמוד לומר אשר עלה, כיוון שעלה שוב אינו צריך. Non, אבל il te dit pas vrai. Le goral et la anacha, je ne sais pas est-ce qu'ils sont ma'akev ou pas ma'akev, mais rien que le din, il est que je dois poser sur sa tête le morceau où c'est écrit la Shem et la Azazel, et je ne suis pas obligé de les garder sur sa tête jusqu'au moment de la shrita. Ça veut dire que j'ai posé, et après j'enlève. Mais il n'y a pas de preuve dans cette histoire. Tashma, Ve'asahu hatat, Agoral osehu hatat, Ve'en Hashem osehu hatat, Ve'ala alav agoral l'Adonai, Ve'asahu hatat. Il y a Ve'ala alav agoral, et il y a l'Hashem. C'est quoi l'Hashem? L'Hashem, c'est que le Kohen, il prononçait de sa bouche l'Hashem. Alors il y a le goral, qui est défini quelque part, mais ça ne suffit pas que je fasse qu'un goral. Par exemple, quelqu'un qui dit j'ai des bêtes, je vais en offrir une pour amener un korban. Et je vais faire un tirage au sort pour que ce soit, pour que je n'ai pas de Yetzirah de donner la bête qui est malade, tu vois. Et il fait un tirage au sort et c'est sorti bête numéro 9. Il a mis des numéros sur les animaux. Est-ce qu'il faut qu'il prononce de sa bouche cet animal, je l'amène korban? Oui. Il faut une prononciation. La gdoucha du korban, elle est que avec la bouche. C'est-à-dire il faut prononcer de sa bouche l'Hachem.
si je n'ai pas fait cet acte, il Il ne n'est sera pas pas. Moukdash. Il n'est pas Moukdash. Alors il dit justement, Talmud lomar ve'asa ou chatat agora lo ou chatat, à propos de ce korban, ve'en Hashem, c'est pas en prononçant l'Hashem, ose ou chatat, shiachol, j'aurais pu. Et pourquoi je te dis ça? Ve'alo dinu, quel est le din? Uma b'makom shelo kidesh agoral, kidesh Hashem, une femme par exemple, qui doit amener 2 torim, ou bnei Yona, après l'accouchement. Elle amène 2 oisillons. Elle va au marché, elle achète les 2, elle les met dans un panier. Ou elle définit, elle, quand elle achète, elle dit, ah, celui-là c'est pour Hachem, et celui-là c'est pour Patat. Et elle attache une aile pour faire une distinction. Ou sinon, elle va chez le Kohen, et le Kohen il prend, il dit, voilà, celui-là l'Hachem. Mais il faut appeler. Donc il dit, Ouma bemakom shelo kidesh agoral, kidesh Hachem en prononçant l'Hachem. Makom chez Kidesh Agoral et Nodin chez Kadesh Hashem. Si que le Goral il est bon, ce ne serait pas Kalvachomer que le Kadesh Hashem. Talmud Lomar, à propos de Kippour uniquement, Va'asa ou Hatat, Agoral ose Hatat, Ve'en Hashem ose Hatat. Ah, c'est pas Hachem qui décide. C'est une Xerat à Katouv, Ah. Ve'en Kirat Hashem ose Hatat. Et la Gemara a dit, qui c'est qui a dit cette braïta? Ou Stam Sifra Mani, Rabbi Yehuda, Vekatane Agora, lo se chatat, ve'en Hashem ose chatat. Alma, Agrala, me'akva tiuvta, deman de amar, Agrala, lo me'akva tiuvta. De là, on a une preuve de cette Gemara, Que le Goral, il est. que le Goral de Kippour, il est tellement important que j'ai même pas besoin de dire l'Hachem. Ouais. Parce que Darala, Alav Goral, ensuite Ça, c'est le l'Hachem. Kovea. L'Hachem, c'est toi qui veux dire. Tu veux dire, tu Ouais. peux dire. Mais le Ikar, c'est le C'est le Goral Goral. qui est Donc de Kovea. là, tu vois que le Goral, il est indispensable pour le travail de Kippour. Ah. Et si je n'ai pas fait le Goral, il faut refaire tout le processus. Pourquoi? Parce que c'est une Sifra. Sifra, c'est la braïta la plus ancienne qu'il y a. La Sifra, on a un commentaire, rappelez-vous, on a un commentaire extraordinaire des Tanaïm, de Rabbi Ishmael et de Rabbi Shimon Bar Yochai, sur les livres de la Torah. Bereshit, il n'est pas commenté parce que c'est vrai qu'il y a des choses, des sujets importants, c'est la Emouna, mais il y a de l'histoire dans Bereshit. Shemot, la Mechilta, c'est le commentaire de Rabbi Shimon Bar Yochai, il commence depuis Parashat Bo. Achodesh Azelachem, Mitzvat Kiddush Achodesh, il commente jusqu'à la fin du livre de Shemot, ça s'appelle Mechilta. Ensuite, on a, sur le livre de Vaïkra, on a un livre qui s'appelle Torah de Kohanim, ou en araméen Sifra, ou Torah de Kohanim, ou Sifra, il s'appelle. Et celui-là, il commente tout le sujet des korbanot. Et ça, son auteur principal, c'est Rabbi Yehuda. Stam Sifra, Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, c'est intéressant. Notre Rabbi Yehuda, qui a dit est-ce qu'il est chayav, le débat de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. Donc on ne peut pas avoir un débat dans Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il faut le Goral ou pas le Goral? Il faut le Goral. Et après, on a Sifré. Sifré, c'est quoi? C'est un livre qui va commenter Bamidbar Devarim. Les Ashkénazes, ils prononcent mal. Ils disent Sifri. C'est une erreur. Il y a Sifra. Sifra, c'est le livre, le Sefer. Sifré, c'est au pluriel en araméen. Bamidbar et Devarim. Donc, on a Mechilta, Sifra, Sifré. Mechilta, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Shemot. Sifra, c'est Vaïkra. Sifré, c'est Bamidbar Devarim. En fait, c'est des sources ramassées. En fait, ils ont été enseignés avant que Rabbi Yehuda Anassi a écrit la Mishnah. Mais c'était sur le texte de la Torah. Donc, la base de la Torah orale, elle est dans Mechilta, Sifra, Sifré. Il y a beaucoup de fois des choses qu'on ne fait pas comme la Sifra, parce que la halakha n'a pas été tranchée comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Ishmael. Mais à la base, quand vous voulez voir une dracha sur un texte de la Torah, si c'est Shemot, il faut ouvrir Mechilta. Si c'est Vaïkra, il faut ouvrir Sifra. Si c'est Bamidbar Devarim, Sifré. Ce sont des thèmes comme le Talmud. Il y a des drachot là-bas. Et ça, c'est l'étude principale qui est collée au texte. C'est la Torah orale avec la Torah écrite. Et on les voit vraiment texte par texte, texte par texte, texte par texte. Il y a des drachot. Il y a là-bas beaucoup là-bas, dans le Sifra par exemple, quand vous lisez la Braïta de Rabbi Ishmael, qu'on lit nous tous les jours. La Torah Mikdash, c'est l'ouvrage
du Sifra. Rabbi Ishmael te dit mon livre. Le Sifra, il se base sur les Shlosh Esrei Midot. Là-bas, on voit les Kalmar en mer, les Shava. Tu vois comment ça figure. C'est extraordinaire, le débat, comment il est lancé là. Bon, le Sifra, il est compliqué. C'est très solide comme texte. Il y a eu un des commentateurs, Rabbi Aaron Ben Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle Korban Aaron, un des plus anciens. 2 gros volumes comme Gemara Rashi Tosfot. Il a fait sur juste le commentaire de la Sifra. De la Sifra. Bon, il y a beaucoup de commentaires. Il y a Rabben Ouillet, il y a le Ravad qui a écrit. Il y a beaucoup. C'est en araméen? Il y a de l'araméen, il y a de l'hébreu. C'est une forme de braïtot. C'est des braïtot, comme le langage de la Tosefta. Très ancien. Et la partie principale de ces textes, c'est avant que Rabbi Yehuda Hanassi a écrit la Mishnah. C'est étonnant que ce soit en araméen parce que tout était en hébreu. Non. La Non, Mishnah. l'araméen, non. Rabbi Yehuda Hanassi, il a écrit pour garder. Rabbi Yehuda Hanassi, il avait un hébreu extraordinaire. Mais les textes étaient écrits en araméen. Le peuple parlait l'araméen. Regarde le livre de Daniel, il est en araméen. Ezra, Nehemia, il y a beaucoup d'araméen là-dedans. Le peuple déjà est retourné de l'exil de Babel. Ça y est, c'était l'araméen, la langue dominante. Ils avaient le langage hébreu pour l'étude de la Torah et l'araméen pour le. Ça veut dire, ils avaient 2 langues. Ils parlaient comme si tu disais, tu parles le yiddish dans la rue et l'hébreu à la synagogue. À partir de quand l'araméen a commencé à pénétrer le. L'araméen depuis l'exil. Depuis l'exil. Même dans la Torah, il était en araméen. Il y avait des mots en araméen. C'était une langue dominante. L'araméen, c'était la langue courante de tous les peuples qui étaient dans le Proche-Orient. Maintenant, il y a des dialectes, comme que tu me dis. Il y a le dialecte marocain, il y a le dialecte tunisien, le dialecte algérien, le dialecte du Sahara, dans les villes même, il y a des dialectes. Alors, tu as par exemple le Zohar, c'est le dialecte araméen galilée. Le Onkelos, c'est le dialecte araméen babylonais. Le Talmud de Jérusalem, c'est le dialecte araméen de la région de Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il y a des expressions. Il y a même dans l'expression des expressions les plus simples. La Gemara, quand elle te dit viens aborder un sujet, elle te dit Tashma, viens entendre. La manière des gens de s'exprimer. Et en Israël, ils ne disaient pas comme ça, ils disaient viens voir. Tahazi. Et le Talmud de Jérusalem, il est très compliqué. Parce que son araméen, ce n'était pas un araméen courant. C'était l'araméen des gens de Rabbi Yochanan de Jérusalem, de ce coin. Et ce n'était pas un araméen fréquent. Même à Babel, les Babyloniens, ils avaient un problème de lire ce dialecte.